Bienvenue à tous et merci de nous regarder, merci de suivre les programmes de Télé 50. Vous êtes en train de regarder votre magazine d'actualité politique en République démocratique du Congo, Décryptage. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau, un acteur politique. Il est criminologue, personnalité politique au sein du Front commun pour le Congo. Il a vécu pendant longtemps à l'étranger, il est de la diaspora. Avec lui, nous allons commenter l'actualité politique. Nous reviendrons essentiellement sur le processus électoral en RDC, mais je le reçois dans cette émission en qualité d'ancien conseiller politique de Ngoï Mulunda. Ngoï Mulunda, qui vous savez, était le président de la Commission électorale nationale indépendante en 2011. Il est notre invité. Bienvenue, Monsieur Jacques Kichinja, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est sur la machine à voter. Vous avez un tout petit peu une expérience parce que vous avez travaillé aux côtés du président Ngoï Mulunda. Est-ce qu'il est possible d'avoir des bonnes élections, des élections crédibles, transparentes, avec la machine à voter? Monsieur Zantoto, avant de commencer avec vous, je voulais d'abord présenter mes condoléances aux familles des victimes de Kisantu dans le Congo central. Et après le drame qui s'est produit. Et oui. Que ça touche tout Congolais et que les âmes reposent en paix. Merci beaucoup. Okay. Alors donc, ma question, est-ce qu'on peut avoir des bonnes élections en RDC, des élections crédibles et transparentes avec la machine à voter? Oui. Comment ça? Vous savez, l'opposition passe dans différents médias avancer les arguments sur la machine à voter. Or, la machine à voter, ils ne nous disent pas qu'est-ce qu'ils reprochent à la machine à voter. C'est la même chose qu'on a vécu en 2011 à la CENI, aux élections 2011 avec Pasteur Mulunda, avec le fameux... Bulletin. Non, pas bulletin. L'opposition nous dérangeait, nous cassait la tête, le tympan, avec le serveur central. Le serveur, à l'époque, oui. Oui, moi je me rappelle même, je ne suis pas là pour citer les noms des gens, bon, prochainement on citera. Je me rappelle même le genre de quelques opposants qui croyaient que le serveur central c'était une personne qu'on avait logée dans la maison de Mulunda, de Pasteur Mulunda à l'époque. Or, quand on les a expliqué, le serveur central c'est quoi? C'est comme une casserole. On a besoin de la casserole, c'est quand on veut soit faire du foufou ou soit on veut chauffer de l'eau. C'est là on a besoin de la casserole. Mais le serveur central, c'est pareil que la machine à voter. Qu'est-ce qu'on reproche à la machine à voter? Il n'y a rien. Parce que dans la machine à voter, l'avantage de la machine à voter est que, par exemple, en 2011, j'étais superviseur adjoint à la FIKIN. Après les élections, il y a eu la pluie. Il y a eu le bulletin chiffonné, il y a eu le bulletin mouillé. Et que la loi prévoit que quand un bulletin est chiffonné, mouillé, ce n'est plus valide. Mais avec la machine à voter, on n'aura pas ces problèmes-là. Et dans la machine à voter, il n'y a pas la magie. On va imprimer un papier. Et quand on donne à la personne le papier avec la photo de la personne qui l'a choisi, il va mettre ça dans les urnes. Mais où est le problème? Quand ils sont en train de passer à la télé, il faut qu'ils nous disent pourquoi ils ne veulent pas de la machine à voter. Moi, le problème, pourquoi ils ne veulent pas de la machine à voter? Mais la réponse pour eux, c'est que la machine à voter n'est pas reprise dans le calendrier électoral de la CENI. Dans le calendrier électoral de la CENI, il est prévu la commande de bulletins à papier. C'est ça leur raison. Mais le bulletin à papier, est-ce que dans la machine à voter, il n'y a pas de bulletin? Est-ce que dans la loi électorale, on a déterminé la couleur d'un stylo qu'on va utiliser dans un bureau de vote ou dans un centre? Ça, ce sont les échappatoires. Le problème, c'est d'aller aux élections. Le plus grand problème de l'opposition, ce n'est pas la machine à voter. Le problème, c'est le seuil de 1% qui gêne. Puisqu'auparavant, ils croyaient que c'était facile. Quand ils ont fait beaucoup de plateformes, ils se sont retrouvés qu'ils ont fait des plateformes avec des présidents des partis politiques des mallettes, qui sont même inconnus dans leur fief électoral, même dans leur village. Maintenant, il faut trouver une alibi. Et l'alibi, c'est quoi? C'est rejeter la machine à voter, comme à l'époque, avec le serveur central. Hein? Nous, les politiciens, il faut que nous soyons sincères et cohérents dans ce que nous faisons, ce que nous disons. Il ne faut pas qu'on prenne le peuple congolais comme des abrutis. Monsieur Jacques Kichinja, est-ce que la machine à voter est une imprimante exclusivement ou c'est un ordinateur aussi? Ça imprime, mais c'est aussi un ordinateur.
Oui, il y a l'ordinateur et l'imprimante. Non, la machine à voter en elle-même, Oui, c'est quoi? C'est une imprimante ou un ordinateur? c'est un appareil. C'est comme un ordinateur. Ça imprime, vous validez, vous imprimez, vous mettez dans les urnes. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas la magie. Alors il y a la suspicion. Je vais vous dire même, dans mon village, Oui. hein, à Kiambi, là-bas, dans la province de Tanganyika, les gens sont habitués à faire. Ils ont été sensibilisés pour ça. Hein, les gens qui vous disent que la population congolaise n'aime pas la machine à voter, ils ont fait les sondages où? Puisqu'il y a des spécialistes dans l'opposition. Je sais un monsieur qui est dans l'opposition qui fut président d'un institut de sondage à l'époque, Bercy, M. Olivier Kamitato. Il a fait les sondages où? Pour dire que la population congolaise n'aime pas la machine à voter. Et vous avez fait le sondage où pour dire que la population aime la machine à voter? Oui, mais quand on voit la sensibilisation de la CENI, les gens s'adaptent facilement à la machine à voter. Ce n'est pas de la magie. Hein? Ce qu'il faut faire, c'est avoir seulement des observateurs et les témoins dans les différents bureaux de vote, au lieu de chercher midi à 14h. Le problème, c'est le seuil d'1% qui dérange. Puisque l'opposition n'a pas de moyens pour faire la campagne. Je vais vous dire une chose, M. Zantoto. Vous savez, dans la vie, moi je crois à la culpabilité de l'imbécile quand il est en train d'avancer des arguments bêtes. Je vais vous dire une chose. Machine à voter, ça dérange quoi? Ils avaient des arguments avant la machine à voter. Mais quand on attend... Quand quelqu'un quitte chez lui pour aller dans un bureau de traitement et de réception des candidatures, pour payer ses 100 000, c'est-à-dire qu'il est conscient de tout ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas été poussé, il n'a pas été torturé pour aller déposer sa candidature. Quand vous déposez la candidature, après vous dites que vous ne voulez pas de la machine à voter. Vous savez, M. Tshisekedi, que son âme repose en paix, Etienne Tshisekedi, avait dit, je crois, il y avait la visite d'un président français. Je crois que ça doit être Hollande. Quand Hollande les avait reçus à la résidence de l'ambassadeur français, quand M. Tshisekedi a quitté la résidence de l'ambassadeur français, il avait dit quelque chose, il a dit, les pouvoirs ne viennent pas de l'Occident, c'est le peuple. Quand vous voulez prendre le peuple congolais en otage, avec des mensonges, hein, je comprends les doutes intellectuels qu'à la culpabilité de l'imbécile. Mais vous qui êtes du FCC, de la majorité, pourquoi tenez-vous absolument que les élections se fassent avec la machine à voter? Est-ce que c'est FCC qui gère la CENI? La CENI est gérée par toute classe politique. Est-ce que c'est l'FCC qui achète les machines à voter? L'FCC s'est préparé aux élections. Et pourquoi vous appuyez la machine à voter? Absolument. Comment on appuie? La CENI a acheté la machine à voter. Tout le monde a été consulté pour ça. Dans l'assemblée, dans le plénière de la CENI, il y a des gens de l'opposition. Mais Senanga n'achète pas des matériels de la CENI avec sa propre volonté. Il y a une consultation. Ce n'est pas aujourd'hui, à 90 jours des élections, qu'on va commencer à faire une chanson en disant que ouais, voilà, on ne fait plus de machine à voter. Hein? Ça, c'est l'échappatoire. Alors, un membre de l'opposition que j'ai reçu sur un plateau d'émission, il a dit il y a possibilité avec cette machine à voter de transmettre des données d'une machine à une autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a crainte qu'on vole des voix. Comme le monsieur là que vous avez reçu ici, il a l'expérience, il n'a qu'à démontrer. C'est facile de parler. Vous savez, pour accuser les chaînes d'autrui, on dit toujours qu'il a la rage. Hein? Il n'a qu'à montrer. À démontrer, voilà, il y a A, B, ça fait ça. Quand on dit 1 plus 1 égale 2, c'est démontrable. Mais qui n'a qu'à venir démontrer ça, au lieu de commencer à prendre le peuple congolais pour des cons. Hein? Mais aujourd'hui, nous avons pratiquement 21 candidats, Oui. dont la majorité ne partage pas cet avis de l'usage de la machine à voter. Alors, il faudrait trouver l'unanimité. Mais quand ils sont allés... Que la majorité gagne. Quand ils sont allés... La majorité des candidats. Quand ils sont allés déposer leur candidature, en payant la caution, pourquoi à ce moment-là, ils n'ont pas contesté ça? La contestation a commencé il y a longtemps. Quelle contestation? D'abord, la première contestation, c'était on ne veut pas de Kabila pour le 3e mandat. Le président Kabila a choisi un dauphin. Après le dauphin, il faut chercher un autre alibi. Je vais vous dire une chose, ils ont fait des tournées là. Ils étaient en France, en Belgique, en Afrique du Sud. Ils sont incapables de se choisir un candidat unique. Hein? Il faut voir, par exemple, c'est un groupe de Langa Star, les 7 patrons. Hein? Ils n'ont qu'à aller prendre conseil à M. Kamwanga Mateta. Il va leur dire c'est quoi les 7 patrons.
Ils n'arrivent pas à s'attendre. Ils étaient en France, on les a dit. Leur problème, ce n'est pas les élections au 23 décembre. Comme d'habitude, l'opposition n'aime pas les élections. Leur problème, c'est la transition. D'abord, il y avait une argumentation, transition sans Kabila. Maintenant, là, ils sont en train de dire transition avec Kabila. Qui trompe qui? Alors, vous avez quand même une expérience électorale parce que vous avez été à la CENI à l'époque, en 2011. Maintenant, le fichier électoral, parlons-en. Lorsque vous avez un fichier électoral avec pratiquement des millions de personnes sans empreinte, ça inquiète aussi. Non, moi, ça ne m'inquiète pas, puisque c'est la bonne foi du président de la CENI. C'est le président de la CENI qui a annoncé à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, que nous avons 6 millions d'enrôlés sans empreinte. Ce n'est pas l'OIF qui a dénoncé ça. C'est la bonne foi de la CENI qui a dit à l'OIF que voilà, nous avons 6 millions d'électeurs sans empreinte. Est-ce que c'est normal? Si les gens de la CENI, c'est-à-dire le bureau de la CENI, avaient la mauvaise foi, on ne pourrait même pas connaître les 6 millions d'enrôlés sans empreinte. Hein? Qu'on arrête de chercher des petits... Monsieur Jacques, est-ce que c'est normal, dans un fichier électoral, à votre avis, c'est normal d'avoir autant de personnes, 6 millions de personnes qui sont sans empreinte? Ils viennent d'où? Oui, mais est-ce que ça a déjà existé à l'époque où vous avez organisé des élections? On n'en avait pas parlé? Oui, la révision des fichiers électoraux, ce sont des machines qui font ça. Ce n'est pas une personne. Vous venez, la personne peut oublier de prendre l'empreinte d'une personne. Ce n'est pas cette personne a fait ça sciemment. C'est un oubli. Tout le monde a un facteur d'oubli. Et quand quelqu'un a oublié, nous avons 169 circonscriptions, 26 provinces. On peut oublier. Mais cela ne cause pas un problème, puisque c'est la CENI qui a dénoncé ça. Si c'est un oubli, alors dans ce cas, est-ce qu'on ne peut pas corriger cela avant d'aller en compétition? Donc vous voulez encore prolonger les élections? Pas du tout. Puisque ici, chez nous, nous sommes des spécialistes de dire au 23 décembre, tout va s'arrêter. C'est-à-dire le Congo va changer. Si aujourd'hui, M. Nang a annoncé qu'on fait le report des élections, vous allez voir comment ils vont crier. Allons aux élections. Les 6 000... vous avez votre carte d'électeur? Moi, je l'ai ici, je crois. Si je ne me trompe pas. Bien sûr, moi aussi, je l'ai. La carte d'électeur est là. Oui. Montrez-moi là où il y a tes empreintes. Est-ce que ce sont les empreintes qui votent ou c'est la personne qui vote? Montrez-moi les empreintes. La carte est là. Quand vous allez voter dans un bureau de vote, on vous demande les empreintes, on vous demande la carte d'électeur. Ce nombre de personnes-là peuvent être en défaveur de l'opposition. 6 millions déjà. C'est pratiquement 16% de l'ensemble des électeurs. 16%. Oui. Ça doit être à défaveur de qui? De l'opposition. Pourquoi seulement de l'opposition? Si la personne qui a été enrôlée a oublié de mettre ses empreintes, il est de l'opposition, ça change directement pour le pouvoir. Mais ces Antoto, réfléchissons comme des intellectuels. Hein? On ne peut pas commencer à réfléchir comme si on était dans un builder. Alors maintenant que l'on n'arrive pas à se mettre à trouver un consensus sur la sécurisation même, parce que récemment on les a reçus à la CENI, tous les candidats présidents. Il fallait mettre une commission technique pour trouver des solutions sur la machine à voter, les financements, la sécurisation, ainsi de suite. Est-ce que c'est quand même possible aujourd'hui de pouvoir se mettre autour d'un dialogue et qu'il y ait une transition, le temps de préparer les élections? C'est quel pays là où on aura toujours des transitions en transition? On a une expérience de 1+4. On ne peut plus rentrer dans des transitions en transition. Parce que nous ne sommes pas prêts. Non, puisque l'argumentation que l'opposition avançait quand ils étaient en train de voir les Occidentaux, c'était Kabila avait modifié la Constitution. Kabila n'a pas modifié la Constitution. Kabila a choisi un dauphin. Allons-y aux élections. Ça dérange qui? Si réellement ils ont le monopole de la population, comme ils ont toujours l'habitude de le dire en Europe, ils n'ont qu'à aller aux élections. Ils n'ont qu'à choisir les témoins. Mais est-ce que pour vous, le 23 décembre prochain, il y aura effectivement élection en RDC? Oui, nous voulons les élections au 23 décembre. Vous voulez les élections, mais est-ce que les conditions sont réunies? Oui, j'ai vu à la télé, sur votre chaîne de télévision ici, j'ai vu le président Nanga dans le Bas-Congo en train de réceptionner le matériel électoral. Donc, ça avance. Et rien n'est impossible d'organiser les élections le 23 décembre. Moulounda avait organisé les élections sous 6 mois. Hein. Rien n'est impossible. Hein? C'est-à-dire qu'il faut que nous harmonisons nos différents points de vue. Donc ça veut dire que si Moulounda l'a organisé en 6 mois, oui. Donc c'est possible aujourd'hui de faire des commandes de bulletins pour qu'il y ait des élections avec bulletin papier. Donc ce n'est pas impossible. Le bulletin papier, il y aura encore des impressions de photos.
Je crois aujourd'hui, oui, lundi et aujourd'hui mercredi, on a invité les différents candidats présidents de la République et la semaine prochaine, ça sera le député pour aller visualiser leurs photos, si c'est bien écrit, les noms ou tout. Vous savez, c'est un processus. Aujourd'hui, dans 90 jours, c'est pratiquement impossible de trouver un imprimeur qui va accepter d'imprimer tout ça. Est-ce que dans la loi électorale, il y a un article qui stipule que le format des papiers, ça sera de tel format, tel format? On est en train de chercher des petites bêtes. Allons aux élections. Si vous avez le monopole de la population, allons aux élections. Alors le chef de l'État, quand il s'est exprimé à la tribune des Nations Unies, il appelle toujours à l'ingérence. Nous sommes un État, nous devons être accompagnés. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas l'accompagnement de la communauté internationale dans le processus électoral? Apparemment, vous voulez dribbler les autres. Je vais vous dire une chose. En 2011, on a organisé les élections avec les fonds propres de la République. À l'époque, M. Matat était ministre des Finances, M. Mouzito, Premier ministre. Fonds propres? Oui. 2011. 2011. Quand on vous dit que la communauté internationale va amener l'argent, il amène quel argent? À l'époque, en 2011, la communauté internationale donnait l'argent pour payer les opérateurs de saisie qui étaient en train de faire la révision des fichiers électoraux. Et cet argent logeait dans quel compte? Puisque le président de la CENI à l'époque, Mouloud, ne savait même pas si la communauté internationale donnait combien. L'ingérence, c'est quoi? En 2011, il y avait une fondation Carter qui était venue au Congo, qui a fait un rapport copie-collé, le rapport de 2006 pour 2011. Monsieur Zantoto, je vais vous donner un exemple, je ne critique pas. Vous allez dans la commune de Makala, vous faites une inspection dans la commune de Makala, vous ne voyez pas de voitures. Vous allez directement conclure qu'à Kinshasa, il n'y a pas de voitures. La Fondation Carter, sur 169 circonscriptions, 11 provinces à l'époque, la Fondation Carter a envoyé que les observateurs dans 2 villes, ville de Kinshasa et de Lubumbashi. Chez moi, là-bas, à Manono, on n'a pas eu la Fondation Carter. Oui. Mais ils ont fait une conclusion, qu'il y avait, de tricherie, ce n'était pas correct. Vous savez, quand en France on organise les élections, est-ce qu'on appelle les observateurs? En Belgique, dernièrement, au mois de... C'est une grande démocratie qui est habituée au système électoral. Non, qui est habituée à la démocratie. La République démocratique du Congo, c'est un exemple de la démocratie. Ah bon? Puisque tout ce qui se passe au Congo, ça ne peut se passer nulle part. Sinon, on aurait organisé les élections en 2016. 2016, c'était dit à quoi? Le président Kabila avait demandé de faire le recensement et l'identification de la population. L'opposition a demandé aux gens, à la population de sortir dans la rue. Parce que vous avez conditionné cela. Ce n'est pas conditionné, monsieur. Est-ce que pour vous, vous voyez que c'est normal? On est dans un pays là, on n'a pas carte d'identité. Vous voyez que c'est normal? Le président Kabila a toujours la bonne foi. C'est quelqu'un qui tient à sa parole. Mais pourquoi entrer de chercher de midi à 14h? Allons-y aux élections le 23 décembre. Hein? Nanga est là. Nanga il a ouvert ses portes pour discuter avec l'opposition et la majorité. Hein? Qu'on arrête de chercher les alibis. Allons-y aux élections. Comment vous avez trouvé, vous, la visite du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo? À Kinshasa notamment. Ces gens-là sont libres. Hein? Ce ne sont pas les invités personnels du président Kabila. Ils sont venus s'acquérir de la situation en République démocratique du Congo. Ils ont vu beaucoup d'avancées et ils ont fait une conclusion. Hein? Moi, j'ai suivi d'autres opposants à la télé disant qu'on a choisi quelques candidats présidents de la République par rapport à tout le monde. Mais est-ce que c'est le président Kabila ou c'est M. Nanga qui a dit que la communauté internationale prenait seulement X ou Y? Non. Nous avons une classe politique bidon dans l'opposition. Ce sont les aventuriers. Ils ont besoin d'argent. Il faut être clair et sincère. Vous savez, c'est très tôt, la démocratie dans notre pays, même si nous avançons comme ça démocratiquement. Mais c'est très tôt. La République démocratique du Congo n'avait pas besoin de cette démocratie tout de suite. Mais c'est la bonne volonté du président Kabila qui nous a amené les élections. Puisque quand vous criez la démocratie, il n'y a pas de démocratie sans élection. Le président Kabila a organisé des élections, là nous sommes à la 3e élection. Mais respectons quand même ces messieurs. Hein? On n'est pas là pour dire que non, on est là pour défendre le président Kabila. Kinkei Moulumba a donné une interview à Jeune Afrique très récemment. Il a dit que le chef de l'État est mal entouré et même que le choix qu'il a fait
ce n'était pas son choix et qu'il a été forcé par les gens qui l'entourent. Vous savez, il faut retenir une chose. Oui. Moi, je ne suis pas ici à la télévision pour parler de mes relations avec le président Kabila. J'ai une relation avec le président Kabila. Mais le président Kabila nous connaît très bien. Mais c'est qui fait partie de l'entourage du président de la République. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va critiquer cet entourage-là. M. Nkinké aussi connaît le chef de l'État très bien. Oui, le chef de l'État a choisi un dauphin. Qui n'était pas son choix, d'après Nkinké. Bon, son choix, c'était Nkinké. Il a donné qui est même impopulaire dans son village natal. Il doit être le choix du président de la République. Il faut soyons sérieux. Il fut dans l'entourage du chef de l'État. Il fut ministre plusieurs fois. Vous savez qu'on arrête la prostitution politique. Il faut que nous soyons sincères. Ce qui manque à nous, politiciens congolais, c'est la sincérité. Puisqu'on n'est pas constant dans nos dires. Qu'on arrête de dire, faire une interview à M. Nkinké. M. Nkinké fait qui? C'est le dernier ministre de communication de Mobutu. Oui. Vous connaissez son parcours. C'est aujourd'hui qu'il va venir dire que le choix du président Kabila pour Emmanuel Shadari, c'était forcé par qui? Par le FCC, non? Par vous, le FCC. Vous savez, le FCC, le président Kabila a demandé à tous les leaders de l'FCC de choisir un dauphin. De donner les noms. Les noms. Oui. Mais si parmi les gens là avaient donné les noms. On a dit que c'était cosmétique. Cosmétique, c'est quoi? On ne peut pas faire comme si on faisait la science occulte. Mais ce Shadari, c'est une personne que tout le monde... on ne peut pas, on n'est pas en train de faire... Mais c'est Nkinké, je le respecte, mais il n'est pas à la bonne place et ce n'est pas la bonne personne pour parler du président Kabila. Si aujourd'hui l'opposition arrivait à trouver un candidat commun face à Shadari dans des élections véritablement libres, crédibles, transparentes, vous êtes sûr de pouvoir gagner? Oui, puisque l'FCC est implanté dans l'ensemble de la République. Mais le bilan? Le bilan est positif. Le bilan du régime? Le bilan est positif. Vous allez présenter quoi? Le bilan du régime. Mais il y a beaucoup de choses à présenter. Comme quoi? Mais on va passer notre temps ici. Si j'ai commencé à présenter tous les bilans positifs. Voilà. Hein? Nous sommes arrivés à la fin. Le bilan de... positif, par exemple, je vous dis, le président Kabila a décomplexé les gens. À l'époque, les gens n'arrivaient pas à aller à la banque. Aujourd'hui, tout le monde a une carte bancaire. Hein? Je vous ai vu dernièrement quand vous étiez en mission. Vous payez vos histoires avec une carte bancaire. Et jadis, ça n'existait pas. Vous voulez que j'avance encore? Non. À l'époque, on n'avait pas de centre commercial ici. Des supermarchés. Moi, je me rappelle en 2001 ou 2002, c'était un luxe. Si vous amenez une fille à l'époque dans un supermarché que je ne vais pas citer pour leur publicité. C'est ça que vous allez présenter à la population? Non. Il y en a beaucoup. Okay. Beaucoup de choses à présenter, positives. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez un dernier mot à dire? Un dernier mot à dire. D'abord, je présente le vœu de bon anniversaire à M. Jean-Marie Kassamba. Ah oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Que du bonheur et de longévité et qu'il soit béni. Je sais qu'il a déjà dépassé les cinquantaines. Bon boulot aussi pour Télé 50 et l'ensemble de l'équipe. Et qu'on ne prenne pas le peuple congolais pour des idiots. Avant de se séparer, quelle est aujourd'hui la perception de la diaspora par rapport au processus électoral? Ah, vous avez oublié de me demander ça. Tu sais, j'avais fait une émission à Paris. Oui. Et les Congolais de l'Europe sont déçus. Déçus? Oui. Pourquoi? La diaspora est déçue. Pourquoi? Avec tout ce qu'on les a promis par M. Fayoulou et consorts que la diaspora sera enrôlée. Mais jusque-là, personne de l'opposition n'en parle. Mais ce n'est pas Fayoulou qui enrôle les gens. Eh bien, quand il parlait en Europe, il a dit que je suis en train de faire un effort pour que les Congolais de la diaspora soient enrôlés. Alors le gouvernement devait donner de l'argent pour qu'ils soient enrôlés. Mais il faut mobiliser d'abord les gens. Vous allez enrôler qui quand les gens ne sont même pas mobilisés? Hein? C'est beau bien de parler à la diaspora, mais il faut amener des argumentations. Qu'ils puissent encore aller en Europe pour parler de ce qu'il disait hier. Pourquoi? Ils seront massacrés? Lynchés? Pas lynchés, pas massacrés, mais il n'y aura personne. Pour les écouter? Ce sont des politiciens de Kinshasa. On ne les connaît même pas à l'intérieur de la République. Ah bon? Prenez par exemple M. Fayoulou, amenez-lui à Lomela, dans les Sankourou, si on les connaît. Hein? Ce sont des politiciens des plateaux de télévision. Mais Félix Tshisekedi, il n'est pas connu là-bas. Chez moi, lui, il est connu. Chez moi à Kiambi, dans les Tanganyika, on ne connaît même pas Félix Tshisekedi. Kifon Kinké, il a présenté comme le vrai Qui a présenté comme le vrai opposant. Qui a présenté? Kinké.
Je crois que vous faites la publicité de Kinké. C'est Je votre pose- frère. Je pose des questions. Vous savez, il a le sentiment de dire tout ce qu'il fait. Moi, le meilleur candidat, c'est Chadari. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans cette émission. Nous avons fini. C'est moi qui vous remercie. Décryptage, Monsieur Jacques Kichinda. Je rappelle que vous êtes personnalité politique au sein du FCC, criminologue et ancien bras droit de Ngoï Mulunda lors des élections. Pas bras droit, je suis son conseiller. Conseiller politique, oui, en 2011. Merci d'être venu et d'avoir répondu aux questions de décryptage. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission Décryptage. Portez-vous bien, à très bientôt et avec le même plaisir.